Vendredi 10 avril 2021, voici venu donc l'heure de votre flash d'information. Bienvenue. Après la publication du rapport de la MINUSMA accusant la France d'avoir tué 19 civils à Bounti, les réactions se multiplient. Des députés français dénoncent des mensonges du gouvernement et appellent le ministère des Armées à se récuser. La MINUSMA recommande une enquête indépendante et transparente et l'octroi, le cas échéant, d'une réparation. Du côté de l'association Pel Taputal Pulako, les responsables exigent également une réparation à l'endroit des victimes. Dans un communiqué, les élus de la France insoumise ont appelé ce mercredi 31 mars les ministres Florence Parly et Jean-Yves Le Drian à se récuser. Ils dénoncent des mensonges du gouvernement à propos de la frappe aérienne survenue en janvier à Bounti. Des accusations que Paris rejette en bloc. Mais pour ces députés, il est temps que les responsables reconnaissent leurs actes. Ministre française des Armées Florence Parly a souligné jeudi à Bamako la détermination de la France et de ses partenaires à continuer le combat contre le terrorisme et à rejeter à nouveau des accusations de bavure lors d'une frappe controversée en janvier dans le centre du Mali. Florence Parly et ses homologues estoniciens Calais, Lanet et tchèques Lubomir Mitnar se sont entretenus avec le président de la transition Bandao 2 jours après la publication d'un rapport des Nations Unies faisant état de la mort des 19 civils lors d'une frappe de la force française Barkhane, ce que Paris a déjà réfuté avec vigueur. Un test ADN a établi que la dépouille remise au gouvernement malien le 20 mars par la délégation de la Comité international de la Croix-Rouge au Mali est celle de la Suisse Béatrix Scott-Lee, enlevée à Tombouctou en 2016, a annoncé ce mercredi un communiqué du ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. En effet, les analyses d'ADN prélevées sur la dépouille ont révélé que le corps est bien celui de Béatrix Scott-Lee, enlevée à Tombouctou le 8 janvier 2016, a précisé le communiqué. Et face à cette tragédie, le gouvernement malien réaffirme sa détermination à rechercher et à traduire les auteurs de cet enlèvement devant les tribunaux. Ainsi, le président de la transition, Bandao, a inauguré hier dans l'après-midi la place des victimes du terrorisme qui s'impose désormais au regard dans la cour du musée national. Composée d'une stèle en hommage aux martyrs et victimes du terrorisme et un tableau d'art qui dit non à l'extrémisme violent. Cette place traduit un sentiment unanime d'infinie reconnaissance à la mémoire de tous ceux qui ont péri à cause de l'obscurantisme. Bonne nouvelle pour les agriculteurs. Pour relancer la culture du coton-graine en chute au Mali, le président de la transition a délié les cordons de la bourse afin d'encourager les producteurs. Durant la campagne agricole 2021-2022, ils pourront se frotter les mains avec le sac de 50 grammes d'engrais cédé à 11 000 francs et le kilo du coton-graine vendu à 280 francs CFA contre 250 l'an passé. Pour améliorer la production, la disponibilité et la consommation d'aliments nutritifs locaux afin de prévenir la malnutrition chez les femmes et les enfants dans la région du Sahel central en Afrique, qui comprend le Burkina Faso, le Mali et le Niger, le Programme alimentaire mondial PAM des Nations Unies et l'Union européenne ont annoncé le 1er avril 2021 leur partenariat pour un projet de 18 mois au coût estimé à 20 millions d'euros. Les effets combinés des conflits et du changement climatique aggravés par les retombées socio-économiques de la pandémie de Covid-19 perturbent la sécurité alimentaire et la nutrition dans la région. Ainsi, près de 3 millions d'enfants risquent de souffrir de malnutrition aiguë dans les 3 pays du Sahel central.
Nous quittons au Mali pour atterrir au Niger où l'investiture de Mohamed Bazoum intervient dans un contexte tendu alors que son élection est toujours contestée par l'opposition qu'une tentative de coup d'État a échoué dans la nuit de mardi à mercredi et que le pays a connu ces 15 derniers jours les attaques terroristes les plus meurtrières de ces dernières années. Ainsi donc, il sera investi à Niamey ce vendredi 10 avril comme nouveau président démocratiquement élu du Niger. Une investiture sous haute tension sécuritaire et politique jamais égalée au Niger. Enfin, nous terminons au Congo où les forces armées ont annoncé qu'elles vont étendre la coopération militaire avec les armées des pays de la sous-région. Les réunions bilatérales, les responsables sécuritaires de la RDC et ceux du Rwanda se sont multipliées depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Le but affiché est d'en finir avec les groupes armés qui sévisent de part et d'autre les frontières. Les modalités de la coopération n'ont pas été révélées et cela suscite des interrogations tant dans la société civile que des élus. Ainsi, c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester sur Mali Kunafoni TV. Merci.